Depuis l'année dernière, bien l'année dernière, je me suis découvert une passion pour les parfums. Donc j'en ai acheté quand même pas mal, dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous ai fait une petite sélection de parfums que j'adore porter en été. Je vous ferai, si ça vous plaît, la version printemps, hiver et automne. Enfin plutôt automne, hiver et printemps-été parce que c'est plus ou moins la même chose. Et je vais vous donner aussi toutes mes astuces pour sentir bon toute la journée. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, j'ai deux assouplissants que j'adore. C'est important les assouplissants parce que ça parfume vraiment durablement le linge, je trouve. Et il y en a deux que j'adore utiliser. Alors tout d'abord c'est celui-ci, le Soupline concentré. C'est celui qui est aux fleurs blanches et notes de noix de coco. Franchement, en été, je ne mets que celui-ci. C'est trop bien. Avec tous les parfums que je vais vous montrer, ils fonctionnent. Moi, j'aime pas trop les super mélanges d'odeurs. Enfin, je trouve que c'est cohérent avec tout ce que je vais vous montrer. À savoir que moi, ce que j'aime en termes de parfums, quels sont mes goûts, j'aime bien ce que j'appelle un peu les parfums d'ado, entre guillemets. Donc des parfums assez frais, style, j'adore tout ce qui est fleurs blanches, justement. Musc, quand c'est bien dosé. Les notes fruitées, les notes aquatiques. La fraîcheur, voilà, j'aime pas trop les parfums très vanille, très sucrés, très très forts, style Victoria Rolf ou les parfums Kayali ou ce genre de trucs, vous voyez, très très fort et très féminin, vous voyez. C'est pas du tout mon truc, moi je suis plutôt dans un truc, dans des senteurs assez légères, assez fraîches, que ce soit en été mais aussi le reste de l'année. Après ça diffère quand même entre les saisons. Mais voilà, pour vous faire un petit topo, donc si vous aimez les parfums que moi j'aime pas, je pense que cette vidéo va pas vous plaire. Donc pour en revenir à la petite Soupline, elle sent trop bon et elle parfume vraiment durablement. Et sinon, j'adore utiliser aussi celle de Lénore, c'est la fraîcheur coton. Elle passe, elle sent le frais, elle sent le propre, elle passe avec tout, elle passe en été, elle passe en hiver. C'est vrai que vraiment en été, j'adore utiliser celle-ci à la noix de coco. Et le reste de l'année, j'utilise beaucoup celle-ci, mais je l'utilise aussi en été, voilà. Et ensuite, petite astuce pour vraiment que votre parfum tienne toute la journée, et je peux vous assurer que même le plus cheap des parfums, celui qui sent le moins bon, pas le moins bon, le moins longtemps, pardon, il sentira beaucoup plus durablement avec cette astuce. Donc ça va être d'utiliser un baume, soit le baume Aquaphor de chez Eucérine, vous savez, c'est un baume vraiment très épais, qui ressemble à la vaseline, donc soit de la vaseline tout simplement, quelque chose qui n'est pas parfumé en tous les cas, et vous allez appliquer une petite quantité au niveau des points chauds de votre corps, et ce seront également les zones où vous allez appliquer votre parfum. Donc en gros c'est l'arrière des oreilles, la nuque, ici au niveau du creux, le creux des coudes, les poignets, l'arrière des genoux et les chevilles. Vous allez mettre une petite quantité de ça, et ensuite vous allez mettre un coup de spray de votre parfum du moment sur ces zones-là, et je peux vous assurer que ça tient toute la journée. Il y a une espèce de réaction chimique avec l'effet occlusif du baume, enfin bref, j'ai pas tout compris parce que je suis pas chimiste, mais en gros ça marche vraiment de ouf, et franchement c'est une astuce qui coûte pas cher. Et également, pour sentir bon toute la journée, ces petits trucs que j'achète sur Amazon, perso ça s'achète par plusieurs, ce sont des petits sprays à mettre dans le sac. Je vous conseille d'en avoir un par parfum. Alors vous allez voir, je vais vous présenter énormément de parfums, je ne les emporte pas tous dans mon sac, c'est vraiment si je sors très longtemps ou que je vais en soirée, ou enfin un événement important, je prends le parfum que j'ai mis dans mon sac pour sentir bon, mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, je le fais pas. Si quand je travaillais, je prenais toujours un parfum sur moi quand je rentrais pas le midi, mais en général, je rentrais le midi, donc voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Ah oui, ce que je vous disais, je suis désolée, je suis un peu perdue, il est tard. Je tournais plusieurs vidéos dans la même journée. Vous remplissez tout simplement le petit réservoir, et voilà, c'est tout simple. Je vous conseille donc d'en avoir un par parfum parce que c'est très compliqué à laver. Enfin, moi j'ai jamais réussi à faire partir le parfum d'avant, donc du coup en général j'en ai un par parfum. Et quand je sors, du coup, bah, je prends celui que j'ai déjà mis. J'en fais pas 50 000 non plus, c'est pas l'idée. Ensuite, là, je vais vous montrer les parfums que j'adore qui s'utilisent seuls. Et après, je vous montrerai des petits combos parce que j'ai une autre petite astuce pour vraiment sentir bon toute la journée que je vais vous partager. Déjà, de chez Guerlain, les Aqua Allegoria, oh, je les adore. Franchement, si je pouvais toutes les acheter, je le ferais. Franchement, j'en ai beaucoup, hein. Je les ai presque toutes, hein, pour être honnête. Les premières que j'ai achetées, c'est ces deux-là. Je les adore. C'est la Nerolia Vetiver et la Pera Granita. Et en fait, le principe aussi de ces produits, de ces parfums, c'est que vous pouvez les mélanger entre eux. C'est indiqué sur le site ce que vous pouvez mélanger ou pas. Ceux-ci, vous pouvez les mélanger. Alors, vous pouvez les porter seuls, bien évidemment. Ils sentent super bon tout seuls, mais mélangés, c'est incroyable. Ils existent aussi en plus petit, là, c'est le grand format. Mais vraiment, mais ça, c'est
j'adore. Ensuite, le Mandarino di Amalfi de chez Tom Ford. Comment dire, pour moi, c'est vraiment l'été dans une bouteille. Bon, en gros, je vais dire ça pour tous les parfums, parce que je dis vraiment, je mets tous les parfums que je vais vous montrer, je les mets en été. Mais je veux dire, ça, c'est très très frais, ça sent beaucoup les agrumes, parce que voilà, mandarine d'Amalfi, c'est voilà. En fait, ça sent exactement son nom, pour le coup. Ça sent super bon, je l'adore. Alors, les parfums de Tom Ford, ils coûtent vraiment très cher, mais ils sont très durables, ils tiennent très très bien. Donc c'est un bon investissement. Il y en a que j'aime pas du tout, mais celui-ci je l'adore. Ensuite de chez Maison Margiela, dans la gamme Replica, le Under the Lemon Trees, je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de cette gamme de parfums, c'est de recréer une sorte de souvenir en une fragrance. Donc là, en gros, c'est sous les citronniers, en provenance de Palermo en 1987. La description de l'odeur, c'est relaxant et citron chatoyant, enfin lumineux, voilà. J'essaye de vous traduire parce que c'est écrit en anglais, ok. Et voilà, donc en gros, ça vous transporte sous les citronniers à Palerme en 1987. Enfin, c'est poétique, je trouve. Alors, ça sent vraiment sous les citronniers. C'est un petit peu plus épicé, entre guillemets, je dirais, que le parfum que je viens de vous montrer de chez Tom Ford. Après, c'est de la mandarine, là, c'est du citron. Mais franchement, il sent vraiment très bon. Ensuite, je pense, les parfums vraiment emblématiques de l'été, pour moi, c'est de chez Giorgio Armani, le Acqua di Gioia. Incroyable. Vraiment, pour moi, il sent la mer. Il sent les balades au bord de la mer, sans trop le côté salé. Vraiment, quelque chose de frais, quelque chose de revigorant, vous voyez, qui reste léger, mais qui reste quand même en tête. Il tient ultra bien, franchement ils tiennent trop bien, ils sentent super bon. Et récemment j'ai découvert le Ocean di Gioia, incroyable, vraiment ils sont trop bons. Je saurais même pas vous dire lequel des deux je préfère, et plus globalement je saurais même pas vous dire lequel de ces parfums j'aime. J'ai vraiment mes périodes, mais celui-là il est un petit peu plus fruité, on va dire. Celui-ci il est un petit peu plus aquatique. Celui-là il a des petites notes un peu plus fruitées, mais il reste toujours aussi frais. J'ai l'impression que je suis un peu sur une île déserte, vous voyez, avec des mangues à manger, des noix de coco. Enfin, ça sent pas la noix de coco, hein. Mais un peu, vous voyez, ce style de truc, je mange des fruits à foison, je suis en vacances, il fait chaud et tout. Pas trop chaud, attention. Mais vraiment, si vous le connaissez pas, il est un peu moins connu que le Acqua di Gioia. Allez le sentir chez Sephora, ils sont tellement bons. Et ensuite là, je vais vous montrer donc des petits assortiments, des petits combos. J'aime pas dire combo, ça me gonfle. Des petites combinaisons de brume pour le corps et de parfums que je mélange et ça fait des parfums incroyables. Alors, seuls ils sentent très bon, mais je vous montre les petits mélanges, comme ça peut vous donner des idées. L'idée aussi, en plus de l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure avec la vaseline ou le Aquaphor, c'est d'utiliser une brume pour le corps sur tout votre corps, mais vraiment quand je dis sur tout votre corps, c'est tout votre corps, qui reste dans les mêmes notes que le parfum que vous allez utiliser. Ça va accroître la senteur. Par contre, j'aime pas trop les gens qui sont baignés dans le parfum, vous voyez. Ça va pas donner cet effet parce que les parfums sont assez légers. Mais si vous faites ça avec des senteurs qui sont un peu plus fortes, style vanille et tout ça, bon c'est peut-être parce que moi j'aime moins ça, mais en gros vous allez sentir bon toute la journée mais sans déranger trop les gens. Voilà, après faut doser. Vous faites l'astuce Aquaphor Vaseline, vous mettez la brume sur tout le corps, vraiment tout le corps comme un lait de corps, et ensuite vous appliquez le parfum de votre choix. Et là ça tient trop bien. Donc vraiment, la brume, franchement, si vous deviez choisir une seule brume, c'est difficile, mais vraiment qui sent l'été, pour moi, c'est celle de NYX. C'est l'eau délicieuse parfumante Sun, vraiment, elle sent trop bon, elle sent le monoeil, en vrai, voilà. En gros, ça sent le monoeil, ça sent l'huile NYX, mais en mieux, je sais pas comment dire, un peu plus frais, vous voyez. Franchement, elle est incroyable. Et donc, par-dessus ça, si vous mettez le parfum prodigieux de chez NYX, donc le parfum avec l'odeur classique, ça a vraiment accentué cette odeur qui, pour moi, c'est vraiment l'odeur de l'été. Vous pouvez également, alors c'est une brume et un parfum, pas une brume et 50 parfums. Je vais vous montrer plusieurs combinaisons là, parce que il y en a 3 que je fais avec cette brume là. C'est donc soit l'huile NYX si vraiment je veux sentir fort le monoeil et tout ça, soit j'utilise le Coconut Sun pardon, de The Seven Virtues. D'ailleurs chez eux, les parfums peuvent se mélanger aussi je crois. Ça sent l'été, ça sent la noix de coco et la noix de coco mélangée au monoeil, mais ça vous transporte en vacances. Franchement si vous n'êtes pas encore en vacances, moi actuellement quand vous voyez cette vidéo, je rentre de vacances normalement, mais moi à l'heure où je tourne cette vidéo, je pars demain. Franchement j'ai l'impression que je suis déjà en vacances. Ah, incroyable. Et aussi le Lust for Sun de chez Juliette Has a Gun. Alors d'habitude j'aime pas trop leurs parfums parce que je les trouve très forts. Bon, je les connais pas tous mais bon voilà. Celui-ci,
Oh, incroyable. Ça, c'est plus le combo que je fais pour le soir, où je veux que ce soit un petit peu plus prononcé. Les deux autres, c'est plutôt pour la journée. Après, il n'y a pas de règle, hein. Moi, je vous dis ce que j'utilise, mais vous pouvez... C'est juste pour vous inspirer. C'est difficile de parler de parfum, en vrai, en vidéo, parce que bah, je suis pas née, c'est pas mon métier, et donc c'est difficile d'essayer de faire une vidéo qui est un petit peu sympa à regarder, donc j'espère que ça vous plaira. Ça sent vraiment l'été, un petit peu plus soutenu, un petit peu plus épicé, on va dire, mais pas trop épicé. J'aime pas quand ça l'est trop, mais là c'est vraiment la juste dose. Il sent vraiment super bon et pareil, il tient super bien. Ensuite, on passe à une autre brume. C'est la brume Sol de Janeiro, celle-ci. C'est la Rio Radiance. Alors franchement, c'est la seule de chez eux que j'aime. Je déteste leurs odeurs. Pareil, j'ai pas tout senti, mais j'en ai senti plusieurs. Je les trouve trop fortes. Genre la senteur classique que tout le monde adore, la pistache caramel. Alors moi, j'adore la pistache, j'adore le caramel. J'adore les deux ensemble très certainement à manger, mais en odeur, ah ça me donne envie de vomir. Vous voyez ça c'est typiquement le genre d'odeur que je déteste. Voilà, trop sucré, genre qu'on sent le gâteau là, oh ça me dégue. Moi ça m'écœure, voilà, après chacun ses goûts en parfum, ok, me tombez pas dessus. Mais bref, cette brume là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle sent le monoeil. Mais elle sent le monoeil, comment dire, pas comme la brume juste avant, c'est vraiment différent. Elle sent le... comme si vous vous étiez douché, vous voyez, vous êtes lavé, mais vous sentez le monoeil. C'est vraiment beaucoup plus léger et franchement, elles sont ultra bons. Je déteste le packaging en revanche, le bouchon il tient pas bien. Mais franchement, elles sont trop bons. Et par-dessus, je mets le parfum au monoeil de chez Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé. C'est le parfum de l'été pour moi. Vraiment, si vous deviez choisir un parfum qui sent vraiment l'été et que vous aimez le monoeil, c'est vraiment celui-ci pour moi. C'est Yves Rocher, c'est le meilleur en odeur de monoeil. Ils sont ultra bons et couplés à la brume, incroyable. Ensuite, de chez Baïja, un été à Syracuse, c'est une brume pour le corps, celle-ci, donc à la fleur d'oranger. Incroyable, la fleur d'oranger. Je vais tout sentir, je vais avoir mal à la tête, mais j'aime trop. Franchement, j'adore. Ce que je vais vous montrer là, c'est le combo que je fais, que je fais tout le temps en ce moment, genre c'est mon obsession. J'ai vraiment mes phases, des fois je vais porter que un truc, que l'autre, mais globalement tout ce que je vous montre, je le porte en été, mais là en ce moment, ça, ce combo-là, oh j'adore. Je vais arrêter de dire combo, c'est insupportable. Donc ça sent vraiment la fleur d'oranger de ouf. Et en journée, je mets Escala Portofino de chez Dior. C'est incroyable. Ce parfum, il est magnifique. Il y a des légères notes de fleurs d'oranger, donc qui vont être accentuées avec ça. Vous pouvez très bien le porter tout seul, bien sûr, ou avec une brume qui sent un peu plus les agrumes aussi. Moi, j'en ai pas. Elle sent vraiment la glace au citron. Vraiment, genre le sorbet au citron. Oh, incroyable. Et avec des petites notes de fleurs d'oranger un petit peu. Oh, c'est... Vraiment, si ça sent comme ça à Portofino, je vais y vivre. Et pour le soir, si je veux un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus fort, la Don't Be Shy eau fraîche de chez Kilian, elle est un petit peu plus soutenue en fleur d'oranger du coup. Et elle est un petit peu plus forte, mais alors, c'est rare que j'aime les parfums de chez Kilian parce que je les trouve très forts. Encore une fois, je les connais pas tous, mais en tout cas ceux que j'ai sentis, je les trouvais trop forts. Celui-ci, il est plus fort que celui-ci. Ils n'ont pas vraiment les mêmes notes parce que lui sent beaucoup plus la fleur d'oranger, on va dire. C'est beaucoup plus prononcé que là. Et il est un peu plus soutenu, un peu plus gourmand, on va dire. Mais tout en restant assez frais. C'est assez particulier comme parfum, il sent vraiment très bon. Ensuite, pareil, ça a été mon obsession pendant un petit moment. La brume de chez Nuxe, Rêve de thé. Je dirais pas que ça sent le thé, mais ça sent un peu l'eau de Cologne, le propre. Vous voyez, le propre avec un peu d'eau de Cologne. Avec peut-être un peu de thé vert parfumé au jasmin, vous voyez un peu ce genre de truc. Et oh là là, elle sent trop bon. Et donc je mets ça et par-dessus je mets le parfum Verte Envolée de chez Yves Rocher. Ils ont de très bons parfums d'ailleurs chez Yves Rocher, allez voir. Franchement les deux ensemble c'est incroyable, c'est incroyable. On dirait que vous sortez de la douche. Vous voyez, ça sent vraiment le propre avec des légères notes d'agrumes, c'est incroyable. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, je suis désolée, mais vraiment, je me suis découvert une passion pour les parfums, genre j'adore faire les mélanges et tout, enfin, vraiment, alors j'ai fait des mélanges ratés, là, pour le coup, c'est vraiment les mélanges que je fais tout le temps, mais c'est fou, enfin, genre vraiment, j'adore. Ensuite, donc, de chez Nuxe, j'ai acheté le prodigieux Neroli, j'ai une obsession pour le Neroli aussi, je pense que vous l'avez vu et vous allez le voir, c'est même pas mes seuls parfums en Neroli, j'en ai plein encore. Oh là là, ils sont trop bons. Donc ça c'est un parfum mais je l'utilise en brume pour le corps parce qu'il tient pas de ouf, je vais pas vous mentir. Donc je trouve qu'il tient vraiment comme une brume. Donc je l'utilise en brume et par-dessus, je mets, pour l'économiser parce qu'il est très cher, c'est le Tom Ford, le Neroli Portofino. Vraiment,
C'est un dupe parfait. Pour moi, il est légèrement plus frais que le Tom Ford qui a peut-être des notes un petit peu plus fleuries que celui-ci où les notes sont un peu plus vertes, un peu plus, un peu plus agrumes. Mais franchement, les deux ensemble, oh, ça sent trop bon. Ensuite, de chez Rituals, vous avez plein de brumes pour le corps. Les senteurs chez Rituals, elles sont, vraiment, elles sont incroyables. Et celle-là, c'est la Ritual of Karma, c'est mon rituel préféré chez Rituals. Elles sont trop bon. Vraiment, je mets ça après la douche. Pour vous dire, j'adore. Donc je mets ça partout, donc sur tout mon corps. Et ensuite, je mets le Floral Street Sunflower Pop. Incroyable. Ils sont trop bons. Franchement, les deux ensemble, on dirait que ça sent un peu, je sais pas si vous pourrez situer. Il y a une gamme chez Kerastase, je sais, c'est une verte, je sais plus si c'est Force Architect ou un truc pour les cheveux abîmés. Quand vous vous lavez les cheveux avec et que vous vous parfumez avec un peu un truc citronné, les odeurs elles se mélangent et bah ça fait l'odeur de ce parfum. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent pas le tournesol. Enfin, bon, il y a pas d'odeur au tournesol, enfin moi en tout cas j'en ai pas senti. Mais ça sent trop bon. Et franchement, le combo des deux, c'est fou. Encore une fois, bien sûr, tous ces parfums-là et toutes ces brumes pour le corps, vous pouvez les utiliser très bien toutes seules. Moi, ça m'arrive de mettre juste un seul parfum et pas une brume. Hein. Je fais pas tous ces combos tous les jours. Et dernière chose, souvent quand il y a des coffrets parfums, il y a souvent le lait pour le corps qui est assorti au parfum. Et ça, c'est vraiment trop bien pour que ça dure toute la journée. En l'occurrence, le parfum Escada Santorini Sunrise, c'est ma mère qui me l'a offert. Tous les ans, elle m'achète le parfum Escada qui sort pour l'été. Ils font tous les ans une édition limitée. Franchement, je n'ai même pas besoin de le sentir, je sais que je vais aimer. C'est exactement tout ce que j'aime. Ils font toujours dans le même style, dans le style que j'aime. Alors ça change tous les ans, mais je n'ai jamais été déçue, franchement. Il sent vraiment trop bon. Oh là là, j'adore. Et donc ils vendent en coffret avec le lait pour le corps. Je mets le lait pour le corps, hop, partout. Là, pour le coup, je n'ai pas besoin de mettre d'aquaphor ou de vaseline, puisque ça se suffit à lui-même. Je mets ça vraiment juste sur le haut de mon corps, pas sur tout le corps. Et ensuite, je mets ça, et ça sent trop bon. Voilà, franchement, j'adore. J'adore ce parfum. Incroyable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le format vous plaît avec les notes écrites, les notes olfactives des parfums sur chaque petit insert parfum. J'espère que ça vous aide à vous orienter sur les odeurs pour savoir si ça vous plaît. Après, le mieux, ça reste bien sûr d'aller les sentir en magasin si vous n'êtes pas sûr. Mais en tout cas, si vous avez les mêmes goûts que moi, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Même si jamais vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui a un peu les mêmes goûts que moi en parfum, ça peut vous aider aussi. Donc voilà, franchement, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous ai mis également tous les liens de tous les parfums que je vous ai montrés, tous les articles que je vous ai montrés aujourd'hui dans la barre d'infos aussi. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.